Alors, nous, on a fait une volonté de traiter chaque média indépendamment. Et après, on a les moyens qu'on a, donc ils sont développés à différents niveaux et pas tous au même niveau pour l'instant. Donc on a effectivement un site sur SoFoot, par exemple, qui est relativement développé et qui va plutôt très bien et qui se développe, et puis il y a une nouvelle formule qui va sortir, etc. Donc sur le web, on a beaucoup investi au niveau de SoFoot. Sur Society, par contre, le magazine vient de se lancer et le web est très en retard, entre guillemets, par rapport au magazine, mais c'est voulu. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, on lance d'abord le magazine, on impose le magazine, et une fois qu'on a imposé le magazine, on développe le site. Donc le site pour l'instant est un site vitrine, on va dire, qui est là, qui diffuse 1 ou 2, 3 articles par semaine, qui sont que des articles spécifiques web, qui ne sont pas du tout des formats papier, et pas des reprises, il n'y a jamais de duplication en fait, c'est-à-dire qu'on ne met jamais sur le web des articles qu'on met sur le papier. Pour moi, c'est deux logiques différentes, deux médias différents, de même que si je faisais de la radio, je ne la filmerais pas pour la mettre à la télé. Et vice versa, si je faisais de la télé, je ne ferais pas 5 mecs autour d'une table filmer, parce que ça s'appelle de la radio en fait. Donc ça, c'est un truc qui me paraît très important, c'est qu'à chaque fois, chaque média doit avoir sa logique propre de production. Et nous, on est très attachés à ça. Alors effectivement, il y a des sites chez nous qui vont monter petit à petit, donc le site de Society va devenir, j'espère, en 2, 3, 4 ans, un très gros truc qui sera très différent de ce qu'on fait sur le papier, parce que ça sera adapté aux médias web, donc il y aura effectivement de la vidéo, du son, de l'interactivité, enfin tout ce qui fait la richesse du web et qui ne fait pas la richesse du papier. La partie européenne de Sopress, en règle générale, est plus une partie mondiale qu'européenne en fait, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément attaché à l'Europe en tant que telle, mais par contre j'aime bien l'idée qu'on sorte de nos frontières, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des sujets qui voyagent, on aime bien raconter le monde et pas juste raconter notre patelin, quoi. Donc on a une vision qui est souvent plus globale et plus mondiale que ultra-régionale.